Bonjour, je suis le docteur Julien Vidal, je suis médecin ophtalmologue au pôle ophtalmologique de Champagne à Besanne et je vais vous parler de dégénérescence maculaire liée à l'âge. Lorsque vous regardez une image, elle traverse la cornée, le cristallin, puis le vitré pour parvenir ensuite jusqu'à la rétine. L'image reçue par la rétine est ensuite envoyée par le nerf optique jusqu'au cerveau. La rétine tapisse le fond de l'œil. Le centre de la rétine est appelé macula. C'est la partie la plus importante de la rétine puisqu'elle permet de voir les détails. La rétine est composée de plusieurs couches. L'examen le plus utile pour étudier la rétine est l'OCT. On y voit la rétine en coupe dans son épaisseur. Il s'agit sur cette image d'une rétine normale d'un patient indemne de toute pathologie rétinienne. L'acronyme DMLA signifie dégénérescence maculaire liée à l'âge. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une pathologie de la rétine liée au vieillissement qui affecte la macula, c'est-à-dire le centre de la rétine. Il existe deux formes de DMLA. La première, la DMLA atrophique ou sèche, correspond à une altération progressive des cellules de la rétine. Dans la DMLA atrophique, la rétine s'amincit progressivement. La deuxième forme de DMLA est la forme néovasculaire ou humide, où des vaisseaux anormaux poussent sous la rétine. Ces vaisseaux fuient, ce qui entraîne l'accumulation de liquide et éventuellement de sang sous la rétine et dans la rétine. Cela perturbe le fonctionnement des cellules rétiniennes. Une DMLA atrophique peut évoluer vers une forme humide. Un patient peut également avoir une DMLA d'un côté et une autre forme de DMLA de l'autre. Outre l'âge, d'autres facteurs favorisent la survenue d'une DMLA, parmi lesquels l'hérédité. Si vous présentez des antécédents familiaux de DMLA, votre risque d'avoir un jour une DMLA est augmenté. Le tabac, une alimentation déséquilibrée et une forte exposition des yeux à la lumière du soleil sont également des facteurs favorisants à prendre en considération. La DMLA est une maladie qui évolue souvent lentement. Le patient atteint de DMLA présente principalement deux symptômes, à savoir des scotomes, c'est-à-dire des taches plus ou moins sombres apparaissant dans le champ de vision central, et des déformations des images appelées métamorphopsie. Ces deux symptômes sont plus faciles à percevoir à l'aide d'une grille d'Amsler que vous pouvez trouver chez votre ophtalmologue. Après avoir mis vos lunettes, vous regardez cette grille en cachant un œil puis l'autre afin de vérifier si l'image que vous observez est normale ou présente soit des taches sombres, soit des déformations. Si vous observez l'un de ces symptômes, il faudra alors consulter votre ophtalmologue rapidement. Le suivi de votre DMLA se fait chez l'ophtalmologiste. Celui-ci mesure votre acuité visuelle de loin et de près. L'ophtalmologue examine ensuite le fond d'œil et réalise souvent une photographie qui permettra plus facilement ensuite de juger de l'évolution de votre DMLA. Enfin, grâce à l'OCT, l'ophtalmologiste recherche plus précisément des signes d'activité de la dégénérescence maculaire, qu'elle soit atrophique, comme sur cette image, ou humide, comme sur celle-ci. Le rythme de consultation de contrôle nécessaire dépend de la forme et de la gravité de la DMLA. Certains patients doivent consulter de manière mensuelle, tandis que d'autres peuvent voir leur ophtalmologue uniquement tous les ans, voire tous les 2 ans. Même à un stade avancé, un patient atteint de DMLA n'est jamais aveugle, puisque cette maladie ne touche que le centre de la rétine, sans atteindre la périphérie de la rétine. Le patient présente certes un handicap important lié à la perte de la vision centrale, mais conserve une certaine autonomie grâce à sa vision périphérique résiduelle. La DMLA est une maladie chronique dont on ne guérit pas. À ce jour, il n'y a pas de traitement validé de la dégénérescence atrophique. Il est toutefois possible d'en ralentir l'évolution en arrêtant ou en réduisant sa consommation tabagique, en pratiquant un minimum d'activité physique et en portant des lunettes de soleil lors d'une exposition solaire prolongée. Il est également recommandé d'avoir une alimentation saine et équilibrée. Il existe des compléments alimentaires apportant à la rétine les nutriments nécessaires afin de réduire le risque de progression de la maladie. Ces compléments alimentaires sont à prendre à vie et ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. En cas de dégénérescence néovasculaire, humide, des injections intravitréennes sont nécessaires. On réalise initialement une première série de 3 injections intravitréennes, pratiquées à 1 mois d'intervalle. S'agissant d'une maladie chronique, il est souvent nécessaire de renouveler les injections ensuite.
Le rythme des injections intravitréennes est variable selon l'évolution de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Grâce aux injections intravitréennes, on délivre directement dans l'œil un agent pharmacologique afin de traiter efficacement la maladie rétinienne. Quelques jours avant l'injection, il faut penser à aller chercher le produit à la pharmacie. Certains se conservent au réfrigérateur. Le cas échéant, cela vous sera précisé par l'ophtalmologue et le pharmacien vous remettra une pochette isotherme pour son transport. Le jour de l'injection, il faut penser à prendre le produit et il est préférable de venir accompagné. Les injections intravitréennes sont réalisées au sein d'une salle dédiée, dite salle blanche, répondant à des normes bien précises. Le patient est coiffé d'une charlotte et porte une blouse à usage unique. Après instillation d'un collier anesthésiant, on réalise une désinfection soigneuse de la surface oculaire à l'aide d'une solution antiseptique. L'injection est ensuite réalisée et ne dure que quelques secondes. Après l'injection, on applique souvent une pommade antibiotique et antiseptique. Il n'est pas nécessaire de mettre de pansement oculaire. Suite à l'injection, il est fréquent d'avoir une sensation de grains de sable et ou d'apercevoir de petites bulles noires dans le champ de vision. Ces symptômes ne sont pas inquiétants et disparaissent en général en quelques heures. Par contre, si l'œil est rouge et douloureux ou si survient une baisse d'acuité visuelle importante, il faut consulter rapidement votre ophtalmologiste. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, consultez notre site internet. À bientôt au pôle ophtalmologique de Champagne.